a vu surtout pendant cette période, quand la communication disparaît, c'est tout un pan, un moment dans l'économie, système démocratique, social, économique qui disparaît. Nous avons choisi de récompenser Burger King parce que c'est une campagne qui est dans la juste lignée en fait de ce que fait la marque et son positionnement depuis plusieurs années. On note une très bonne adaptabilité de la marque en fait par rapport au contexte Covid qu'on a tous connu, mais qui garde cette petite touche d'humour en parlant de son concurrent. Donc la campagne de Burger King détonne en fait par son côté, je dirais, culotté d'envoyer ses consommateurs chez ses concurrents, et c'est pour ça que nous avons voulu mettre à l'honneur cette campagne en particulier. Un grand prix de la stratégie média, ça doit être déjà un prix qui fait l'unanimité du jury. Donc c'est une récompense collective et qui doit répondre à des KPIs précis, c'est-à-dire ne pas juste reconnaître la force de l'idée, qui était déjà géniale, mais au contraire de reconnaître la force de l'idée combinée à la pertinence de l'utilisation du média, à l'audace et puis au résultat. On a voulu vraiment honorer dans ce prix, bien tout simplement, l'alliance et l'équilibre parfait entre la créativité, le dispositif média et le fait tout simplement que ça fonctionne, ça fait vendre. On voulait vraiment ici célébrer l'utilité de la communication. Ça a été une bonne discussion, mais très vite tout le jury s'est mis d'accord que ce prix-là encapsulait tout ce que l'on attend d'un grand prix. Le coup de cœur, moi, qui était très personnel et que j'ai pas hésité à partager avec les membres du jury, ça a été l'Enfant Bleu, que j'ai trouvé très dans l'air du temps, avec cette plateforme de live streaming que les marques n'arrivent pas forcément aujourd'hui à activer. Et ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, en fait, c'est que l'Enfant Bleu a décidé de travailler avec Fortnite, un jeu qui est aujourd'hui très décrié de par la violence qu'on peut y trouver. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont cette association a réussi à détourner les codes du jeu pour en faire justement un moment de communication, ou en tout cas pouvoir rentrer en contact avec les enfants. Il y a eu plusieurs coups de cœur et je ne parlerai pas des miens, mais plutôt je dirais qu'on s'est tous retrouvés à un moment dans deux coups de cœur, parce que ces deux coups de cœur étaient faits plein d'audace, à un moment plein de passion. Il ne faut pas oublier que ce Grand Prix s'inscrit dans une période difficile, de 18 mois de Covid, de pandémie, que l'on a voulu honorer. Tout simplement, c'est ce courage des agences, des annonceurs, des marques, à faire des choses différentes, à utiliser un moment, un ton, un dispositif, voire innover. On a honoré pour ça deux campagnes. La première, c'est l'Enfant Bleu avec Fortnite, qui a été un dispositif extrêmement bien réfléchi, pertinent, sur lequel je pense tous les membres du jury étaient jaloux de ne pas avoir eu cette idée. Et puis le deuxième qu'on a voulu récompenser, c'est Mythique. Mythique avait quelque chose qu'aucune campagne n'a peut-être eu pendant toute l'année 2020, et c'est de l'humour. C'est à un moment la capacité d'avoir un ton décalé, c'est la capacité à un moment de se dire que oui, on vivait une période difficile, mais la communication c'est la vie, la communication c'est l'optimisme. Cette campagne, on l'a trouvée tellement juste, tellement un moment bien géré, bien ficelé, et encore dans un dispositif média intéressant qu'on a voulu lui donner lui aussi un petit coup de pouce. Je pense que ce qu'on peut retenir de la période qu'on a vécue, c'est une accélération en fait des tendances. Enfin, on le sait tous, je pense que j'ouvre une porte qui est déjà ouverte, mais voilà, l'accélération en fait de l'adoption du digital, de la donnée, comment les marques aussi ont réussi à remettre un peu leurs valeurs et leur raison d'être au centre de leur communication, plutôt que de potentiellement ne parler que de leurs produits. On sait que les consommateurs étaient beaucoup en recherche de valeurs. Et je finirai aussi par souligner l'adaptabilité une fois de plus des marques. C'est ce qu'on a vu dans les dossiers qui ont été présentés aujourd'hui, comment une marque en quelques jours, en quelques semaines peut retravailler sa communication ou son contenu de marque. Évidemment, on a tous parlé de l'accélération du digital, du commerce, de la data, et tout ça c'est un fait. Après, ce que moi je retiendrai plutôt, et ce qu'il faut qu'on garde, c'est réellement de revenir sur l'utilité de la communication. On a vu surtout pendant cette période, quand la communication disparaît, c'est tout un pan, un moment dans l'économie, système démocratique, social, économique qui disparaît, et puis les marques aujourd'hui sont importantes pour les citoyens. Donc comment nous avons tous besoin de construire des marques sur du long terme, comment à un moment les combiner à des médias qui ont été extrêmement fortes. On a vu des audiences de médias très puissants, presse, radio, digital, télévision. Et puis la dernière chose que je retiendrai, non pas en tendance de métier, mais plutôt en tendance de fond de cette pandémie, c'est que nous sommes plus forts si nous travaillons bien ensemble. On est dans un marché, souvent on a tous travaillé trop en silo, annonceurs, agences, partenaires, médias, plateformes et autres, et que plus que jamais, si nous voulons à un moment que notre marché soit plus fort,
plus reconnus, on doit mieux travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment une tendance, je l'espère, qu'on a pu voir pendant la pandémie et qui va continuer à créer de la valeur pour tous et partager.